Tu as commencé à féminiser ta voix et tu commences à bien respirer avec ton diaphragme. Tu te dis, ah, je suis super contente, j'arrive à avoir un bon soutien abdominal, ça va me permettre de bien projeter ma voix féminine. Grande erreur, s'il te plaît, garde cette vidéo en favori parce que je vais te parler d'une chose hyper importante pour que tu puisses garder ta voix saine, de façon féminine bien sûr, et sans utiliser le diaphragme. La première chose à savoir, c'est que le diaphragme, finalement, c'est une grande bande musculaire qui se trouve juste ici en dessous, donc tes poumons, et ce qu'elle fait, en fait, son rôle, c'est de pousser donc les viscères vers le bas et vers l'avant. C'est pour ça que notre cher petit ventre donc se gonfle souvent lorsqu'on respire. Ce n'est pas parce qu'on respire avec le ventre qu'on a de l'air dans le ventre, c'est juste parce que les viscères sont poussés donc vers le bas et vers l'avant grâce à ce diaphragme qui va donc laisser la place aux poumons pour que ceux-ci puissent bien se remplir d'air. Lorsque les poumons vont se vider de leur air, ce diaphragme petit à petit revient à sa position initiale. Ceci implique qu'on ne peut pas agir de façon volontaire ou consciente sur le mouvement du diaphragme, de 1 parce qu'on n'a pas du tout envie d'altérer notre respiration et de 2 parce que ce serait négatif pour notre voix. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui donc pensent agir sur leur diaphragme, finalement ce qu'elles font, c'est qu'elles contractent donc leur sangle abdominale, donc leur musculature abdominale. Et ceci donc se paye par une compensation qui se situe ici au niveau des cordes vocales et donc finalement on ressent une fatigue vocale, un forçage vocal, parfois même des lésions en découlent, donc faites super attention à ceci. Beaucoup de personnes utilisent malheureusement encore le mythe du diaphragme en chant, en voix, etc. comme si c'était un muscle qui allait nous aider à avoir une meilleure voix. Non, laissez tranquille le diaphragme, concentrez-vous sur des éléments importants et bien sûr fondamentaux pour pouvoir féminiser votre voix de façon saine. Si c'est votre cas, si vous souhaitez féminiser votre voix, si vous avez malheureusement des idées comme ceci, donc préconçues, comme le diaphragme, il y en a beaucoup d'autres, la respiration, etc., etc., et vous êtes un petit peu perdu parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matériel en ligne sur les réseaux sociaux actuellement, n'hésitez pas à contacter moi. Vous savez que ça fait 20 ans que je suis spécialisée dans le domaine, je suis logopède, donc orthophoniste de formation, et donc je veille bien sûr à ce que votre voix ne soit pas seulement féminine et naturelle, mais bien sûr qu'elle garde donc tout son côté sain. N'hésitez pas, votre premier rendez-vous est informatif et gratuit avec moi, on évalue votre voix, on voit ensemble comment est-ce qu'on peut donc travailler en ce qui concerne vos horaires, en ce qui concerne l'organisation des séances et surtout en ce qui concerne vos objectifs vocaux. Je vous attends. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu.